Musique, Atelier, résidence, théâtre, la MJC dans tes oreilles. la chronique sur l'actualité de la Maison des Jeunes et de la Culture de Chamonix. Globule Radio 90.5. On retrouve maintenant Camille Dallot sur Globule Radio 90.5 FM. Il est metteur en scène artistique, il est aussi comédien. Formé au Conservatoire d'art dramatique de Montpellier en 2007, en 2011, il fonde la compagnie Le Cri des Veaux. Il est venu à Chamonix cette fin de mois de février pour 3 semaines au lycée Frison-Roche avec la comédienne Emmanuelle Bertrand et Alexandre Caffarelli. Ok, eh bien relevez les mains. Ils sont intervenus spécialement auprès de la classe de seconde C pour une expérimentation théâtrale singulière sur l'endocrinement et les systèmes totalitaires. Coloré sur les murs de toutes les villes. Alors là, si vous avez pris des phrases, c'est pas en dessous de ça que moi je le fais que vous les faites. Mars 2020, France. Annonce du confinement. Les gens se hâtent en campagne, fuient les villes. La peur est omniprésente. Alors Camille, d'où vient l'idée de création de la compagnie Le Cri des Veaux ? La compagnie, en fait, on est plusieurs anciens élèves, soit du Conservatoire national d'art dramatique de Montpellier ou de l'université Paul Valéry, à avoir fait une formation ensemble entre 2006 et 2009. Et en fait, fort de cette amitié naissante et puis des premiers projets qu'on a commencé à monter, on a eu l'envie de se dire, retrouvons-nous au sein d'une association pour monter des spectacles. Donc d'abord, pendant de longues années bénévoles, sans forcément d'accompagnement et de soutien financier. Et puis au fur et à mesure, avec quand même l'encouragement et puis l'accompagnement des tutelles, des subventionneurs, de la DRAC, de la région et du département de l'Hérault. Comment a évolué la compagnie depuis sa création ? La compagnie, on l'a montée en 2011. Et puis après, entre 2011 et 2016, on a vraiment expérimenté plein de formats de spectacles, dont des projets de territoire et des créations partagées surtout. Donc, c'est-à-dire aller dans un village, dans un établissement scolaire, n'importe où, mais en tout cas travailler sur le long terme avec des amateurs et des amatrices pour fabriquer des spectacles. Avec Emmanuelle Bertrand, que tu surnommes Emma, tu crées par la suite la 3e vague, un projet théâtral mené dans les établissements scolaires. D'où est née en fait cette idée et quelles étaient vos intentions ? C'est avec Emma, en 2015-2016, on cherchait des projets à faire avec des ados et on se disait pour intéresser des ados au théâtre, ce qui est quand même assez difficile, il faut qu'on trouve un sujet qui les intéresse. Et puis Emma me reparle de ce film de La Vague de Denis Gansel qui est sorti en 2009 et puis on le re-regarde et on se dit tiens, c'est vrai qu'il y a le support, l'objet comme le sujet est hyper intéressant, il y en a eu un livre, il y en a eu un film, pourquoi pas en faire une pièce de théâtre. Et donc c'est là qu'on a commencé à faire une réécriture, une adaptation en se disant que ce serait une création partagée qui associerait donc des acteurs professionnels de la compagnie à chaque fois avec une classe d'élèves, peu importe le niveau, que ce soit filière générale ou filière pro, mais qui joueraient leur propre rôle d'élève. Comment tu amènes en fait ce projet-là aux élèves, aux lycéens, quand tu te présentes à eux ? Alors maintenant, on a une méthodologie assez précise, parce que c'est quand même sur les temps des cours des élèves, donc c'est pas comme un temps de recherche ou d'expérimentation, on pourrait se permettre de se perdre dans des heures et des heures de discussion. Là, il faut quand même être assez efficace, donc maintenant on a un canevas, un texte à trous, qui relate en fait, qui suit on va dire les différentes journées qui ont conduit ce professeur dans les années 60, Ron Jones, a mené une expérimentation auprès de ses élèves, à leur insu. Du coup, le canevas existe, c'est-à-dire le texte de La Vague existe, mais après, c'est comme un texte à trous. Ce qu'on fait, c'est que on reprend le texte de l'ancienne édition qu'on a faite juste avant. Donc là, c'était en 2021 à Vic-en-Bigorre, à côté de Tarbes. Et donc, on a repris le texte de cette édition-là, avec à partir duquel on a bossé avec les élèves d'ici, de Chamonix. Et puis, on a transformé au fur et à mesure, en respectant bien évidemment quand même, on va dire, les enjeux de l'expérimentation, mais en transformant surtout les réactions des élèves. C'est-à-dire comment les élèves pensent, comment ils ont envie de se situer en étant soit pour, soit contre le mouvement. Donc comme ça reste du théâtre, clairement il y en a qui s'amusent justement à être complètement pour et à se laisser berner par la prof et à s'imaginer en fait être pris dans un mouvement totalitaire. Donc en avançant des arguments, en s'imaginant être dans telle posture et tout ça. Donc ça par contre ça se réécrit d'édition en édition. Si je comprends bien, Camille, vous récupérez
récupérez la dernière édition écrite par la classe de lycéens auprès de laquelle vous êtes intervenu et vous arrivez devant la prochaine classe avec un texte à trous, un texte qu'ils peuvent s'approprier en complétant selon leurs arguments et les mouvements d'actualité. C'est ça aussi, c'est que même dans les répliques, l'argumentation elle change. Donc il y en a qui vont, des élèves qui nous sont dit ah moi si vraiment j'étais pour, j'avancerais ça comme argument, je motiverais d'autres élèves à faire partie du mouvement de la vague en avançant ceci, cela, et du coup ça se transforme beaucoup. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour le coup, il y a vraiment une séquence à chaque fois qui est complètement réécrite, qui se situe plutôt, c'est la deuxième partie du spectacle, où on sort de l'expérimentation de la vague et où vraiment on réfléchit, enfin en tout cas ils réfléchissent au plateau on va dire aux nouvelles méthodes de manipulation, d'endoctrinement et d'embrigadement, mais dans l'actualité qu'on traverse depuis une dizaine d'années. Parce que bon, l'expérience de Ron Jones, elle se situe dans les années 60 en Californie. C'est une époque où les réseaux sociaux n'existaient pas, où ils s'imaginaient pas en fait que ce mouvement était faux. Enfin, ils n'avaient pas de possibilité d'aller vérifier en fait et tout ça. Donc, on se dit toujours tiens, est-ce que cette expérience elle pourrait encore avoir lieu comme ça dans une salle de classe en 2023 par une prof ou un prof? C'est pas forcément très crédible, mais par contre, ce à quoi ils réfléchissent, c'est des sujets d'actualité, des mouvements aussi de groupe, de lutte, dans le bon sens comme dans le mauvais sens du terme, sur l'utilisation des réseaux sociaux, en tout ce qui est bien ou moins bien. Et cette dernière partie, à chaque fois, elle se réécrit vraiment avec les groupes avec lesquels on est. Pour nos auditeurs, peux-tu nous rappeler le contexte en fait de l'étude expérimentale de Ron Jones, car votre projet, la troisième vague, fait référence à cette étude expérimentale? Alors, donc on est en 67, je crois, à Palo Alto, aux États-Unis. Ron Jones, qui est un professeur d'histoire du secondaire, décide de montrer à ses élèves un documentaire sur la Shoah et expliquer tout simplement la Seconde Guerre mondiale et puis la montée de l'extrémisme et du mouvement nazi dans les années 30 en Allemagne. Et en fait, les élèves n'arrivent pas à comprendre comment et pourquoi les Allemands ont réussi à suivre les nazis. Et comment ce mouvement a pu prendre le pouvoir en Allemagne. Et du coup, Ron Jones explique en disant voilà comment ça se passe en fait, comment une dictature elle se met en place. C'est pas du jour au lendemain, c'est au fur et à mesure, à partir de principes, une méthodologie très pensée, des mécanismes très bien huilés aussi en termes de parole, en termes de symbolique, tout ça. Et puis les élèves s'en désengagent, s'y désintéressent. Et puis finalement, Ron Jones, quelques jours après, dit tiens, je vais, en enlevant, on va dire, l'apparat du nazisme, je vais garder les principes, les méthodes, et je vais l'appliquer au niveau de la classe. Donc en amenant l'idée qu'on peut trouver une force dans la classe grâce à la discipline, grâce à la communauté, grâce à l'action, qu'il faut trouver un nom à ce mouvement porté par des valeurs uniques, qu'on exclut progressivement celles et ceux qui voudraient ne pas correspondre, on va dire, à la ligne directrice de ce mouvement. Et voilà, et donc du coup, ça déborde jusqu'au moment où le professeur est même complètement dépassé par le mouvement et les élèves l'incarnent pleinement et se rendent même pas compte à quel point ils sont en train d'exclure et vraiment d'annihiler d'autres personnes au sein du lycée. Comment, avec votre équipe, au niveau de la troupe, vous gérez ce projet de la troisième vague auprès des lycéens? Ce projet, en général, on le gère à 3. Il a été pensé par donc Emmanuel Bertrand, Alexandre Caffarelli et moi-même, donc Camille Dallos. Je suis le metteur en scène et directeur artistique de la compagnie. Et en fait, d'édition en édition, d'année en année, en fait, on tourne. On bouge aussi pour nous renouveler. Et donc, c'est pas tout le temps Emma qui joue la prof. Des fois, c'est aussi Alex. Des fois, c'est moi. Et l'idée, c'est vraiment de nous adapter en fait en fonction aussi à chaque fois d'une classe. Ça varie aussi énormément en termes de dynamique, de bosser avec des secondes qu'avec des terminales, parce que c'est pas les mêmes approches, c'est pas les mêmes références aussi, c'est pas quelque part aussi le même âge. On s'exprime pas de la même manière quand on est tout frais en seconde que quand on vient de se faire 2 ans et demi de lycée et qu'on est prêt à quitter le lycée pour aller à la fac. On est quand même un peu plus assuré, mais on aime bien bosser avec les 3 niveaux, c'est chouette. Donc, les Français élisaient une femme noire, Aïcha. La Suède faisait faillite, Elisa. Une révolution débutait sur un nom. Est-ce que finalement vous intervenez seulement sur des classes de lycéens? Ouais, on a essayé une fois en 3e et le problème c'est quand même
ça demande, nous on invite quand même les élèves à s'impliquer, s'engager, particulièrement aussi dans l'écriture et dans l'argumentation. En troisième, ça reste quand même encore un peu petit. C'est-à-dire que ça va, les réflexions sont calquées sur ce que les élèves apprennent dans les cours, mais pas forcément d'une pensée un peu plus critique. Comment vous rentrez en contact en fait avec les lycéens pour les mettre directement dans le bain du théâtre ? Il y a toujours un petit temps à chaque début d'atelier où on fait des exercices de théâtre un peu basiques pour les décoincer, pour leur faire prendre confiance en eux, pour des petites techniques aussi pour parler fort, articuler, toutes ces choses-là. Et puis surtout, c'est l'ambiance du groupe. Nous, on envisage toujours ce projet comme une aventure humaine. Alors c'est vrai que le terme est un peu facile ou à la mode, mais c'est vrai en fait, on sait que c'est une parenthèse pour ces classes-là dans leur scolarité qui leur fait énormément de bien. Donc du coup, on s'attache vraiment à faire en sorte que tous les élèves s'y retrouvent, qu'il n'y ait pas d'exclus, qu'il n'y a pas de premier rôle dans le spectacle. Tout le monde est un peu à la même enseigne. Et puis ce qui est intéressant, c'est de les voir en fait jouer avec leur propre image de lycéen et de s'adonner justement au plaisir du mensonge vrai. Enfin, c'est-à-dire vraiment faire semblant de faire croire qu'ils sont des élèves pour ou contre la vague. Et c'est vraiment ce qui est toujours très troublant au plateau, une fois qu'on les voit sur scène, c'est qu'on n'arrive jamais à percevoir ou à distinguer très nettement s'ils sont en train de jouer ou pas. Nous, on le sait qu'ils sont en train de jouer parce qu'on a passé 3 semaines à caler des micro-choses avec eux, mais vraiment, le public est toujours troublé parce qu'on se dit, mais ils le font exprès, ils le font pas exprès, mais comment ? Enfin, ça a l'air tellement réaliste. C'est quelque part c'est très cinématographique parce que l'action, en plus, se passe pendant toute la partie de la vague dans la salle de classe. Donc, nous, ce qu'on dirige, ce qu'on met en place avec Emmanuel et puis Alexandre, c'est vraiment l'idée de recréer une ambiance de salle de cours avec tout ce qu'on peut connaître et tout ce qu'ils sont. D'où vient ce nom ? Pourquoi ce nom en fait de la troisième vague ? Alors le film et le livre s'appellent La Vague, mais l'expérience réelle de Ron Jones s'appelle La Troisième Vague. Alors l'idée que en fait en mer, la troisième vague serait la plus forte. C'est celle qui écraserait toujours les 2 précédentes. Donc tu as comme ça plein d'images qui peuvent venir derrière ça, puisqu'on a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passerait si demain on entrait dans une 3e guerre mondiale ? Est-ce qu'avec la bombage, est-ce qu'avec toutes les techniques d'armement qu'on a aujourd'hui, est-ce que s'il y avait une guerre qui éclatait à l'échelle mondiale, est-ce que ça viendrait pas faire exploser en fait notre planète ? Ça fait référence aussi au Troisième Reich. On pourrait penser également à la troisième vague, en fait, suite au contexte sanitaire du coronavirus. Ah, mais complètement, ouais. Alors, c'est rigolo parce que nous, quand on a créé le projet en 2016, on était bien loin. Quand on parlait de vague, on pensait vraiment à notre projet. Puis après, en 2020, on était saisis d'entendre tout le temps ce mot revenir à chaque fois sur la vague, la vague, la vague. Que ressens-tu, Camille, en qualité de metteur en scène, à l'issue de ces 3 semaines de résidence théâtre au lycée Frison-Roche ? Ce qui est très impressionnant, c'est de voir à quel point, déjà à cet âge-là, tout va très vite. Dans leur vie, dans leur comportement, dans leurs relations, dans leur fait de grandir, de s'ouvrir aux choses, aux situations, aux personnes. Là, ce qui est fou, c'est que vraiment, il y en avait, il y a 2 semaines, là on est lundi, c'était il y a 2 semaines qu'on a commencé, il y avait des élèves qui nous parlaient à 1 mètre de nous, qu'on n'arrivait même pas à entendre le timbre de leur voix. Et là, tout d'un coup, c'est des gamins qui en redemandent, qui veulent encore des répliques, qui en prennent d'autres, qui s'expriment hyper facilement, qui rigolent. Ça fait du bien aussi quand il y a une certaine forme de complicité qui s'instaure facilement entre eux et nous, parce que nous, oui, on a une responsabilité pédagogique qu'on n'oublie pas, qu'on met toujours en premier lieu, mais il y a toujours cette envie aussi de partager cet endroit-là du théâtre qui nous plaît, c'est-à-dire un endroit de co-construction. On a des outils, on a un projet, c'est nous qui le menons, mais on a besoin vraiment qu'ils s'impliquent dedans et qui lui donne une âme à ce projet. Et ça, il n'y a que les élèves qui peuvent le faire. Donc là, moi presque, franchement, même si c'est très fatigant parce que c'est un projet qui demande énormément d'énergie. Il faut stimuler, motiver, encourager une classe de 31 élèves tous les jours. Là, presque, c'est le moment le plus cool. C'est les représentations qui vont arriver. Et je sais que là, dans quelques heures, ils vont entrer dans le théâtre, ils vont découvrir les lumières, le décor, tout ça. Et en fait, sans le vouloir, sans que je le veuille, sans que je leur demande, ça va encore décoller à 2000% et ils vont s'en emparer complètement. Et pour conclure, Camille, pour nos auditeurs, finalement, que retient-on de cette expérience, le plus important ? C'est ça, c'est que là forcément on pointe du doigt dans toute l'expérience de la troisième vague le côté néfaste d'un mouvement communautaire pensé par la professeure qui met cette expérimentation en place, mais il y a aussi
tout l'inverse en fait de ce que ça veut dire que de se faire confiance, de se rencontrer, de faire classe. On sait aussi que depuis 2019, les parcours individuels en lycée sont un peu mis à mal à cause de la réforme du bac où les élèves n'ont plus l'esprit aussi de classe, de ce que ça fait. Moi, je sais que quand j'étais ado, il y a une quinzaine d'années, c'était important, cette espèce de groupe dans lequel je grandissais, j'évoluais, surtout à cet âge-là. Et là, quelque part, ça leur permet d'avoir cet endroit d'un peu d'exutoire en plus où ils sont pas notés dessus, donc c'est vraiment un projet dans lequel ils se retrouvent vachement parce que du coup ils ont un vrai intérêt individuel et collectif. Camille Dallot sur Globule Radio 90.5, la compagnie Le Cri des Veaux. Au micro de Globule Radio, l'enseignante qui a porté ce projet avec sa classe. Je m'appelle Séverine Maréchal, je suis professeure de français au lycée Frison-Roche et donc j'ai en charge la classe des 2C. Ils sont 32 élèves et donc c'est eux qui suivent le projet de Rambaltaen, enfin dans le cadre de Rambaltaen, donc le projet qui est proposé par la MJC de Chamonix, qui a fait appel à une troupe de théâtre, à une compagnie, Le Cri des Veaux, qui vient de Montpellier et qui propose une réécriture de La Vague. Donc, a été une expérience menée aux États-Unis par un professeur d'histoire. Donc, ça a été vécu. Puis adapté en roman par Todd Strasser, adapté également en film. Donc là, cette fois, c'est une adaptation théâtrale proposée par cette compagnie. C'est la première fois, en tout cas, qu'on a une résidence de comédiens et une résidence qui dure aussi longtemps. Donc là, c'est sur plus de 15 jours, 2 semaines et demie, avec 2 représentations à la clé. Et les élèves font du théâtre à raison de 4 heures par jour, encadrés par la compagnie Le Cri des Veaux. Donc il y a le metteur en scène, Camille, et puis 2 de ses comédiens. Donc 4 heures par jour, c'est énorme, hein. Ça veut dire que leur emploi du temps est complètement chamboulé, que toute la cité scolaire joue le jeu finalement. Et c'est vraiment une expérience, je pense, qui sera marquante. Globule reportage. N'hésitez pas. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM.